Salut les amis de YouTube, que Dieu vous bénisse et bienvenue sur le canal de santé, humour et diversion parfait. Aujourd'hui nous allons parler de remèdes contre le fibrome. 10 remèdes naturels contre le fibrome. Le fibrome est une tumeur musculaire bénigne de l'utérus. Sa taille peut varier de celle d'un petit pois à celle d'un pamplemousse, et même, dans certains cas, envahir la cavité abdominale. Voici des remèdes naturels et des trucs de grand-mère contre le fibrome. Cela dit, en cas d'infertilité, de troubles urinaires, de constipation, et surtout en cas d'hémorragie ou de gêne importante, vous devez consulter votre médecin ou votre gynécologue dans les plus brefs délais. Fibrome, cause, symptômes et remèdes naturels. Le fibrome résulte d'un déséquilibre hormonal, la production de progestérone est insuffisante, celle d'œstrogène, excessive, une situation fréquente en cas de stress, de choc émotionnel, d'obésité ou de préménopause. Le fibrome provoque une certaine forme de saignement et a tendance à évoluer lentement, par petites poussées, jusqu'à la ménopause, il diminue alors de volume. Enfin, un fibrome peut grossir rapidement pendant l'activité génitale et résister aux thérapies mises en place. Bien que bénin en soi, le fibrome est parfois responsable d'infertilité et constitue à la fois une gêne et un risque d'anémie, manque de fer dû aux hémorragies. S'il est particulièrement volumineux, il peut comprimer les voies urinaires et finir imperceptiblement par détruire le rein. Il s'agit d'une affection fréquente. 20% des femmes de 30 ans et 40% des femmes de 50 ans en souffrent. Parmi les principaux symptômes du fibrome, mentionnons des règles douloureuses, ou anormalement longues ou abondantes. La présence de caillots et les saignements en dehors de la période des règles sont aussi des symptômes du fibrome. Enfin, mentionnons un inconfort lié au volume du fibrome, en plus de troubles urinaires, constipation, varices, hémorroïdes, congestion pelvienne. Il est important de souligner que les plantes à action oestrogénique, soja, sauge, ginseng, simicifuga, entre autres, et les gonadotropes, qui stimulent l'hypophyse, risquent d'augmenter encore la production d'œstrogène et, par conséquent, de faire grossir le fibrome. En cas d'infertilité, de troubles urinaires, de constipation, et surtout en cas d'hémorragie ou de gêne importante, consultez votre médecin ou votre gynécologue dans les plus brefs délais. Plantes et remèdes naturels pour contrer le fibrome. Moins pour lutter contre le stress, le millepertuis est efficace de même que les fleurs d'aubépine ou de passiflore. En infusion, utilisez 20 à 30 g pour 1 litre d'eau bouillante. Vous pouvez aussi utiliser des gélules. Moins pour améliorer la circulation veineuse, privilégiez les feuilles du ginkgo biloba, d'Amamélis, ou encore le cassis sous forme de baie suivant la même posologie qu'indiqué ci-haut. Moins pour drainer le foie et les reins, essayez les feuilles d'artichaut, toujours suivant la même posologie. Sur prescription médicale. Moins en traitement progestatif, alchémie, gâtillier, grémil. Conseil. Moins appliquer des cataplasmes d'argile verte, que l'on trouve sous forme de préparation en tube, sur la zone pelvienne. Répétez 1 ou 2 fois par jour, pendant des mois s'il le faut, pour décongestionner le petit bassin, diminuer ainsi la douleur et, éventuellement, réduire le volume du fibrome. Moins consulter un ostéopathe pratiquant de préférence l'ostéopathie gynécologique pour améliorer l'équilibre du petit bassin. Moins éviter tous les sports susceptibles d'aggraver la congestion pelvienne, tennis, footing, saut à la corde, etc. Moins ne portez pas des chaussures à hauts talons. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager.